Salut, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et je suis en compagnie de Robin de Sales Figurine Studio et de Baptiste. On est là pour vous présenter la partie 2 d'Ys-23. Alors, on est sur la partie 2 d'Ys-23. Ici, on va commencer à toujours défoncer du loyaliste. Hein. C'est un peu le but d'Ys-23, hein, faut être honnête. Les loyalistes, ça se passe mal pour eux. Mais là, on va commencer peut-être à voir apparaître des fronts de résistance, des points un petit peu qui vont embêter, on va dire, les traîtres. Alors toi, Robin, tu as les traîtres, forcément. Bah, t'es le traître de base. Évidemment, bien sûr. Moi, j'ai Karn. Karn, il vient avec ses bouchées rouges et il fonce dans le tas. Génial. Et du coup, Baptiste, toi, tu as les loyalistes. Ouais, le meilleur, quoi. Ouais, bon, c'est ce qu'on va voir à la fin. Bien planqué. J'aurais dit la même chose si je jouais traître, mais... Bon, alors du coup, Robin, qu'est-ce que tu as comme armée? Qu'est-ce que tu as choisi comme armée? Alors, j'ai Karn qui va mener une petite escouade de bouchers rouges World Eater. J'ai ensuite Carlus et Cadon qui sont en jetpack aéroporté avec une belle escouade d'escouade d'assaut. J'ai un énorme tank Kratos qui est au milieu de deux escouades de Death Guard. Ouais. Et j'ai l'escouade Son of Horus avec un Dreadnought Contemptor. Donc du coup ici, on est sur des armées toujours un petit peu mélangées, puisque en fait les fronts ne sont pas vraiment dédiés à telle légion fait ça, telle légion fait ça. Pour purger du loyaliste, on peut s'allier de tous bords. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que tu as une armée à la fois Death Guard, à la fois World Eater, à la fois Son of Horus. Il manque les Emperor Children, mais ils étaient FK là. Toi, Baptiste, qu'est-ce que tu as comme armée? Moi, du coup, il y a de tout. Donc au centre, j'ai deux petites escouades tactiques de Death Guard parce que mon centre fallait quelque chose de solide. On précise que Baptiste joue Death Guard. Non. C'est son armée. C'est objectif, j'ai pas de préférence du tout. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai observé, c'est que voilà. Okay. Alors, t'es un blindé aussi au milieu. Ah non, c'est une épave. On m'a dit que c'était une épave, pardon. Pas si solide que ça, le gars. Bon, alors, qu'est-ce que t'as d'autres, j'ai une escouade de braves World Eaters avec des lance-flammes. Génial. Qui sont littéralement nez à nez avec les traîtres. Une escouade de lance-flammes d'ailleurs, Death Guard. Voilà, bah on verra qui c'est qui crame le mieux. Je pense que 5 World Eaters, même si c'est des loyalistes, je vote pour les World Eaters. Ça dépend parce que avec un bon lancer de dés, tout est possible. J'ai pris mes World Eaters. Travailler ton jeu de jambes, tout est possible. Qu'est-ce que t'as d'autre? Derrière, c'est forcément les Emperor Children. Hein. C'est derrière. Ils sont où? Ouais, ils sont derrière. Derrière toi, ne t'en fais pas. Borzer. Et enfin, les seuls qui se sont vraiment cachés, c'est les Son of Horus. Il y a 10 tactiques et des lance-missiles. Ouais, ok. Et on espère que les lance-missiles se chargeront du gros tank là. Bon, tu sais qu'il y a peu de chance quand même. Non, mais moi, je crois en ma bonne étoile qui jusque-là... Jusque-là n'a pas marché, mais non, ok, mais très bien. On voit que tu as beaucoup moins de troupes que l'adversaire Baptiste. Alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi? C'est parce que moi, j'ai des mecs qui sont solides. Les loyalistes sont en déroute. Ouais. Ils se font prendre de toutes parts. Donc on rappelle quand même qu'il y a eu un énorme exterminatus sur la planète qui a tué les 2 tiers des loyalistes qui étaient à la surface. Donc il en reste un gros tiers qui représente à peu près 80 000 personnes. 80 000 légionnaires qui sont en train de ressortir et qui se retrouvent nez à nez en fait avec d'autres Space Marines qui les butent, qui comprennent rien, ils savent pas ce qui se passe. Il y a Angron au milieu qui bute à la fois les hérétiques et les loyalistes parce qu'en gros ils s'arrêtent pas à ce genre de frivolité, tu vois. Et donc du coup ici c'est pour ça que tu en as très peu. Voilà, parce qu'ils sont en déroute et ils attendent les renforts. Ils attendent le sauveur quoi. Ils attendent les renforts. Ok, et ben c'est parti. C'est parti du coup pour le déploiement. Alors pour ce qui est du déploiement sur cette bataille, du coup, Robin, tu t'es déployé comment? Alors j'ai déployé en premier, donc en fond de table, on va dire en hauteur, Karn le félon avec les bouchers rouges, qui vont courir et essayer de soit sauter du rebord pour atterrir lourdement en contrebas, ou alors prendre la petite rampe d'accès. Il y a un ascenseur, ouais. Voilà, c'est ça. Il y a un ascenseur, je l'ai vu. Moi, je suis pour le saut de blanche. Moi aussi, je suis pour le saut, ouais. Ok. J'ai le Dread Contemptor Son of Horus qui est pas loin à côté pour utiliser son double TRS. Ouais, voilà, donc là tu peux vraiment donner un appui, un tir nourri sur les escouades bien cachées loyalistes. J'ai mon escouade avec tous les réacteurs dorsaux qui sont à la fois surélevés et à la fois en dessous parce qu'ils volent et je trouve ça génial. Ouais. Ensuite j'ai le Kratos qui est entouré d'escouades de Death Guard qui sont plutôt frontalement par rapport au... Ah, c'est toujours les Death Guard devant. Mais oui, parce que du coup avec ses lance-missiles il va devoir cibler des unités qui tankent. Tu vois, donc soit le Kratos, soit la Death Guard, hein, c'est pratiquement la même cible. Ouais.
Et une unité de Sonophorus tactique qui est au centre du champ de bataille. Non, c'est pas C'est des tactique. c'est des Reavers avec Ben Strike. Ouais, mais vu que c'est des conversions, C'est voilà, des c'est Reavers avec compliqué. Ben Strike. Donc des Reavers, voilà. J'ai Ouais. les squads de Sonophorus Reaver Donc au on centre de la table. rappelle le bolter Ben Strike est un bolter qui est anti-marines puisqu'il devient perforant. Sur C+. Voilà. Ouais. Donc toi Baptiste, comment tu t'es déployé? Et avec le peu de Comme j'ai pu. de loyalistes que j'avais, j'ai essayé de couvrir ce Ouais. que je pouvais du champ de bataille, donc j'ai Il y a des gros trous quand même, hein. Je sais pas si t'as vu. Hein. ouais avec 10 figurines, il y a forcément des trous quoi. Et surtout avec Dampant Children, il y a forcément des trous. Bon, Oh. donc vas-y. Non mais voilà, j'ai des World Eaters qui sont vraiment en train de respirer l'odeur des DevGuard tellement ils sont proches. Ouais. Et donc C'est ils vont se cramer entre eux, ça va faire le feu de la joie. On Ouais. dirait que t'as pris l'initiative. Les tiens, il y a déjà du napalm qui sort. En l'honneur de Sandrine Rousseau, on a bossé le barbecue. On va bosser le barbecue en tour 1. Le barbecue viril, là, que des hommes Ouais. qui font du barbecue. Ouais, ça c'est. Voilà. On rappelle quand même que les World Eaters, c'est quand même les mecs qui vont au combat en Marcel. Ouais. Parce qu'ils sont en bras nus en fait, les mecs. Mais oui. Voilà, donc là, en termes de kéké, on est pas mal. Tu fais du tuning sur tes Land Riders? Ouais, sur mes Land Raiders, je mets les chenilles de côté et je ramène toujours des petites lattes en bois pour Ouais, passer. pour passer les deux dames. Ah, génial, voilà, ok. Privé joke. Donc vas-y, finis ton déploiement, Baptiste, Non, au centre, j'ai 2 escouades tactiques de DevGuard qui vont tenir, qui vont appuyer les lance-flammes. j'espère, plus d'un tour. Voilà, n'espère pas trop non plus. Et mais ok. voilà, le bâtiment du fond est tenu par Ça, c'est presque, les Sonophorus. c'est presque le plus important, là. Parce que là, t'as une escouade de lance-missiles, quand même. Disons qu'on compte sur eux pour au moins secouer le Kratos, quoi. Ouais, Pas juste rayer la carrosserie, qui va dépendre de mes jets de dés, donc... Voilà. On rappelle également que lors de la bataille, toi, tu peux subir des bombardements orbitales qui viennent des barges de bataille en orbite, d'accord? Et toi, Robin, tu peux subir potentiellement des trahisons dans ton camp, c'est-à-dire en fait ok. des hérétiques qui peuvent repasser loyalistes en disant non, c'est pas bien ce qu'on fait, etc. Donc ça, c'est Fluff, c'est exactement ce qui se passe dans le bouquin. La Les galette. cartes, Ouais. il se passe ça, Karn, lui. Oui, mais c'est sûr. Mais de toute façon, spoiler alerte, à la fin du siège de Terra, Karn bute tout le monde. Mais Et nous sommes repartis donc pour ce tour numéro 1. Alors Baptiste, c'est toi qui avais l'initiative, puisque c'est toi qui vas faire défoncer à cette partie, grosso modo, hein, a priori. Donc tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu as fait pendant ce tour 1. Alors, au niveau du mouvement, vu que j'ai pas peur, j'avance. J'avance avec les lance-flammes sur les lance-flammes. L'autre partie de la DevGuard avance vers les Reavers. Donc Ouais. là, Ouais. en position. Et donc Et donc, la phase de tir massive, puisque D'accord. les lance-flammes combinées au pistolet bolter de la DevGuard sur tes lance-flammes en bas Ouais. a fait... Je fais une réaction directe, la réaction Death Guard, qui me permet d'avoir une insensible à la douleur à 4+, pour essayer de bien encaisser tes premiers tirs de lance-flamme. alors ça Bah, marche. c'est le cas, parce que... Ça a bien marché. Parce que j'ai 4 sauvegardes qui ratent, et sur les 4 morts potentiels, j'en réussis 3 à Cadus. Donc j'ai un seul mort. Voilà, donc un mort sur mes tirs de lance-flammes. C'est Je fort. fais un mouvement de 7 pouces de cette réaction qui vient de me replacer pour pouvoir moi préparer mes lance-flammes et avoir un maximum de Death Guard plus les World Eaters à portée de mes sous pour le prochain tour. Voilà, donc on peut dire que je suis pas le roi du barbecue. Bon, alors ensuite du coup, qu'est-ce que De tu as fait, l'autre côté, la DevGuard tire sur les Reavers et en tue 3 avec l'aide des tactiques Sonophorus dans le bâtiment. Ouais. Donc là, On on n'a pas est vu sur d'où venaient les tirs, mais... du bon bolter. Ouais, ouais. Et ensuite, l'incroyable exploit de mes lance-missiles Non, voilà. qui font Ça. sauter le Kratos. Mais alors- tout ceci n'est jamais arrivé. Point de repère. Donc vas-y, alors qu'est-ce que font tes lance-missiers? Un point de coque. Ouais, donc c'est bon. Bah, c'est déjà pas si mal au final. Mais Pour en des fait, lance-missiles. le Kratos, blindage 14. Non, mais 14 partout, voilà, il peut montrer ses fesses. C'est un Land Rider d'attaque, littéralement. C'est le même châssis qu'un Land Rider. De toute façon, c'est à Ah, peu, mais c'est c'est à pas peu grave, près. sur un Raider, le but c'est de transporter des mecs. Ouais, mais qui sont justement, des fronts. d'attaque. C'est pour ça que je dis d'attaque. En gros, c'est la même grandeur d'un Land Rider, tu vois. Sauf que lui, il fait que tirer. Donc, bah, forcément, 14-14 partout, il t'éclate. Ah, Bah, le missile, c'est pas trop anti-char en fait. Hein. non. Bah, pas en V7. Bah, pas contre du blindage 14. Ouais, blindage 14. Ouais. Parce que contre du blindage 12, ça peut. Ouais. 14, c'est... Non, c'est sûr. C'est- Après, il est évident, du canon laser ou des trucs comme ça, ou du fuseur, hein, carrément, c'était mieux. Mais bon, après, on va dire que toi, tu es désorienté, t'as pris ce qu'il y avait, donc forcément, t'es pas équipé contre un adversaire qui est largement plus fort que les mecs au sol, quoi. Qui rappelons-le, sont pris quand même le bombardement. Ouais. Non, mais en fait, c'est une technique pour faire croire que je tire sur le Kratos, mais en fait, il est déjà devenu loyaliste en amont. C'est Et la- ils font croire, on te tire dessus, mais en fait, technique. tu es avec nous. Technique de la carcoï, qu'est-ce qui t'a... Bon, d'accord. Alors, ton tour 1, du coup... Mais attends, Ah non,
mais Il a pas fait Attends, il a fait que tirer, là. Voilà, oui. Le corps à C'était corps. déjà tellement énorme, non, je déconne. Là, le corps à corps, donc la charge de mes World Eater lance-flammes et de mes tactiques Deathguard sur les lance-flammes Deathguard. Cependant, je fais un tir en état d'alerte, enfin une réaction de tir en état d'alerte avec ma Death Guard lance-flamme sur tes World Eater Et là, tu fais combien de touches j'en tue 2. Ouais, Beaucoup de touches. Ouais, genre. Mais il réussit ses sauvegardes, c'était pas mal. Enfin, t'as fait plus de morts que moi. Que toi, ouais. Avec les gabarits, toi, c'est Logique. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, ce corps à corps se passe bien que je tue un marine Là, ça va être drôle. Attention, ça va être drôle. et que j'en perds 2. Voilà. Sachant que c'est moi qui ai chargé, donc. Ouais, donc c'est loyaliste. Bon, par C'est- contre, de l'autre côté, notre escouade tactique. Là, Mes par contre, Rivers, alors mes charge Rivers, des je Rivers. tiens à dire que c'est pas mes figurines, mais ce sont mes Rivers. c'est marrant parce que quand tu perds, tu dis que c'est pas tes figurines, mais quand tu gagnes, tu dis rien. C'est souvent avec mes figurines. Ok. Donc, les Catulan River qui sont équipés de Bolter Bensra, qu'est-ce qui leur arrive? Et ben, ils perdent 2 de leurs camarades. Ça, c'est pas grave. Donc ça, à la limite. Ça, à la limite. Mais oui, Mais- j'en avais encore beaucoup. Au final, ils ne tuent qu'un seul Deathguard. Ça, c'est déjà, c'est étonnant. C'est-à-dire que je perds le corps à corps, Oh. Et alors? je fais un test de morale. Tu fais un test de morale. Tu fais combien? C'est beaucoup trop. 10, moins le malus, enfin bon, Voilà. Que je Donc, loupe. tu perds. le moral. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et ben, Robin fait un joli jet D'initiative. d'initiative à 5, mais j'en fais un à 6. Voilà. Incroyable. Donc, Tes 4 Death Guard à pied, purulent. Ah non, pas toi, pardon. Nickel. Et ben, t'arrives à courir et à rattraper il les l'FC. fauche. Ça, ils mettent des petits coups de Ouais. crosse Donc, dans les les huit- Squad River. Les 8 qui restaient sont Ça. instantanément détruits. Ah ouais, bah, c'est la V7. Hein. Ouais. C'est n'importe quoi. Ok. Non, c'est normal. Donc il y a un gros trou dans ton centre, mais de toute façon, va y avoir Karn et les bouchers qui vont combler ce trou, puisqu'en fait ils sont juste derrière quoi. Les Rivers c'était l'avant-garde de la Oui, république. après, il y a tous les voilà. squads d'assaut. Il y a du monde. C'était Mais en tout prévu, cas, voilà, c'était c'est pour éviter de gêner les escouades de corps à corps. D'accord, d'accord. Alors du coup, le tour 1, Robin. Alors, je commence mon tour. Donc, les bouchers rouges avec Karn, sprint. Alors, ils vont pas faire n'importe quoi. Ils vont tout de suite faire un saut de l'ange et un double salto pour arriver en contrebas, bien stabilisés sur leurs pieds, sur leurs Le appuis. salto en thermie, ça doit être Ils sont face à la Death Guard qui a pourchassé les Rivers au tour d'avant. Et bon, bah, ils s'arrêteront là puisqu'ils ne pourront pas charger vu qu'ils ont sprinté. Ouais. En attendant, j'ai le Dreadnought Contemptor qui arme ses deux canons d'assaut. Juste à côté, l'unité, l'escouade d'assaut qui se positionne à revers, juste derrière l'escouade de Death Guard qui avait défoncé donc les Rivers. Héros. Pour les empêcher de faire un petit mouvement de retraite et vraiment les piéger. Je comptais pas me reculer. Oui, C'est, je viens de Dit-il, là. buter 10 rivers tout seul, hop, avec 5 bonhommes. Ils vont continuer. Pour continuer plus bas, le Kratos qui a été un petit peu, on va dire, il a perdu un peu de peinture, tourne sa tourelle en direction du bâtiment, fait feu et malheureusement avec la déviation sortira complètement de la table. Ouais, ça Donc passe à ça, côté. ouais, j'ai pas trop de chance. Par contre, j'ai beaucoup d'autocanons, donc 3 autocanons, plus un canon laser qui vont tuer 3 lance-missiles. 0. Zéro. Et oui, la tactique de je ne te fais rien, tu ne me fais rien. Parce qu'en fait, Parce que t'es sphère de couvert beaucoup trop importante. et voilà. Et moi, pour continuer dans le délire, réaction, Et je ouais. tire dessus. Et je ne fais rien non plus. Génial. En tout cas les gars, ce tour 1 aura été riche en rebondissements et vraiment on peut dire que le Kratos et les lance-missiles c'était vraiment ça. Hein. Ouais, Surtout ouais, qu'on c'est avait vraiment- parié sur le Kratos comme étant monstrueux. Et Voilà. on l'a vu sur cette première phase de tir. Bah, il a quand même un autre canon laser qui va vaporiser un Death Guard de l'escouade qui avait fui. Oui. Donc ensuite l'escouade Death Guard de mon côté, donc traître avec les lance-flammes, va terminer au corps à corps ton escouade de World Eater à lance-flammes. L'escouade derrière avec un Praetor avec son énorme faux qui est magnifique va prendre en tir rapide l'escouade de Death Guard qui avait fui et va se faire annihiler. Ensuite donc le Contemptor à ce moment-là peut libérer son feu sur les escouades de lance-missiles dans le bâtiment et là La avec sauce, là. ces 2 canons d'assaut, et ben je vais t'en tuer 3. C'est à ce moment-là que je t'en tue ça, les 2. C'est ça, 3 lance-missiles. du train, il me reste 2 lance-missiles. Qui vont chuter du sommet de la tour, s'empaler probablement sur les poutrelles métalliques en contrebas. Ah oui, d'accord. Pour la gloire de corps, pardon, la gloire du carreau. La gloire du grand chauve. Du coup, ouais, c'est ça. Et les unités d'assaut, les squads d'assaut, avec il y a plusieurs Praetors là-dedans avec les pistolets à plasma et Ouais, il y a le Praetor double plasma. voilà. Et Donc, Calus et Cadon dans le tas. Calus et Cadon, exactement. Bon, il
il aura pas eu le temps de faire quoi que ce soit, puisque c'est les pistolets bolters et les plasmas qui tueront finir les héros. Les escouades Death Guard qui étaient piégés. Tu peux dire les héros, hein. Les héros. Non, fallait. Ok. Donc voilà, ça a achevé un peu le tour 2 où en gros les loyalistes là se font bien repousser, même ceux qui sont dans les bâtiments. Ouais. Moi j'arrive à enfoncer. Et toi t'arrives en rouleau compresseur. Ouais, exactement, le rouleau compresseur. Ouais, c'est ça. Et donc du coup bah là on va voir ce qui va se passer pour le tour 2. Donc espérons qu'il n'y ait pas trop de traîtres qui redeviennent loyalistes. Ouais. Et j'espère que vraiment les bombardements orbitaux seront de la frappe chirurgicale quand même. Hein. Allez, on va passer au tour 2. Eh bien, nous revoilà pour le tour 2. Alors, ce tour de riche en émotions, il y a la moitié de la table qui est partie, grosso modo. Bon, alors Robin, qu'est-ce que t'as fait pendant ce tour 2? Je m'appelle pas Robin. Alors, j'ai lancé un bombardement orbital, quand même. ouais, non, mais c'est pour ça que... C'était triste, parce que t'as quand même loupé... Donc, ça a failli me tomber dessus, en fait. Ça a touché, il y en a un Ça a touché. Ouais, t'as fait un bombardement orbital donc sur les lance-missiles, mais il a grave dévié et il a failli te taper. En plein sur la squad d'assaut, presque. Il a tapé un peu entre les deux. Voilà. Bon, ok. Donc du coup, on passe au tour 2 de Baptiste. Et ben, du coup, moi j'ai mes renforts qui arrivent. Ça c'est la bonne nouvelle. Donc, qui arrive les bolters lourds qui sortent des trappes. Ouais. Bolter lourd en proche Children. Ouais. Suivi d'une rapière qui arrive en attaque de flanc parce qu'elle passait pas par les trous. Ouais. On a à côté Lucius, Soltarvitz et les Palatines. La fine équipe du 11. Tout brillant, tout lubrifié. Oh putain. Ils sont prêts. Okay. Et bien sûr, par une trappe, on a 5 Terminators qui accompagnent Garviel Loken et Tariq Torgadon. Voilà, ils sont tous sortis en même temps du petit trou. Mais ils ne sont pas téléportés, eux. Okay. Et non, ils se cachaient dans les égouts. C'est un peu les Tortues Ninja. C'est Death Guard, non? Ah non, c'est Son of Earth, pardon. Ok, alors qu'est-ce que ça fait du coup derrière? Qu'est-ce que t'as fait? Alors du coup, phase de mouvement, c'est assez rapide parce que à part les renforts qui arrivent, j'avais quasiment plus rien. Mais j'ai une petite escouade tactique de 5 Emperor Children qui sortent de leur couvert, ils voient leurs généraux arriver, bam, prennent la confiance, ils y vont. Ok. Donc là, phase de tir, j'ai quand même enlevé à nouveau un point de coque sur le Kratos. Ouais, les 2 lance-missiles restants. Donc jusqu'au bout, ils auront montré qui ils étaient. Heureusement que le Kratos, il est efficace au tir derrière. Hein. C'est dire qu'il avait pas bougé, donc si vraiment il le loupait, c'est qu'ils étaient mauvais quand même, les gars. Ok. Bon après, le reste, c'est pas très concluant. Les Emperor Children ne font rien, sauf les Bolter lourds. Les Bolter lourds qui vont réussir à faucher 4 marines la Death Guard. Ça c'est beau. Ouais. Et de l'autre côté, grosse surprise, les Terminators ne font rien. Mais les squads tactiques dans le bâtiment, ils ont eu un sursaut, ils se sont dit ça y est, il faut qu'on fasse quelque chose, on arrête de jouer au poker dans le bâtiment. Et ils tuent 4 marines d'assaut. Donc en plein vol, là ils étaient tireurs d'élite. Le bolter qui a montré son efficacité. Donc 8 morts jusqu'à maintenant. En fait les bolters font un carnage sur cette partie, on dirait pas, mais la saturation c'est ce qui fait vraiment les dégâts. Tout le reste c'est nul, et les bolters c'est bien. Comme quoi voilà, vous savez, c'est pas toi Baptiste qui fait des Imperial Fist, les spécialistes du bolter et du bunker aussi. Ouais. Ok. Alors qu'est-ce que tu fais d'autre pendant ce tour 2? Et bah voilà, puisqu'en fait j'ai personne qui a porté de charge, puisque les renforts étaient un peu trop loin. Bon, c'est déjà pas mal. Et donc là on est solide. La rapière elle tire pas? Alors là, si la rapière tire et fait un malheureux mort parmi la Death Guard. Ouais, ça fait un mort de plus. Bon, ok. Bon, et du coup, Robin, je commence mon tour 2, où je vois secrètement Baptiste qui s'éclipse de la table pour lancer des jets en scred sur de la trahison des traîtres. Que des traîtres repassent loyalistes. Alors pour être tout de suite sûr, j'active mes unités spéciales qui peuvent pas trahir. Tu vois, donc Karn le Félon et ses bouchers rouges. Donc ils avancent un petit peu, enfin du maximum de leur mouvement, de l'unité tactique qui est dans le bâtiment. Je vais avancer aussi l'escouade d'assaut, puisqu'il y a un personnage plus le Morita dedans, donc eux ils ont pas de chance de trahir. D'ailleurs je sépare le Morita de l'escouade pour le placer sur la carcasse fumante d'un tank loyaliste, prêt à décocher montrer ce qu'il a dans le ventre. Voilà, c'est tirs de pistolet plasma. On rappelle que le Morita c'est 12 tirs de pistolet plasma, tous à faire un par un. Il fait 6 phases. Enfin, il fait 6 attaques de tir. Il a 2 pistolets, donc 6 x 2, 12 donc attaques de potentiellement, pistolet. Tous les thermis peuvent y passer si t'as un peu de chance. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, j'active mon escouade de Death Guard. Et Baptiste, je le regarde un petit peu. Je me dis, alors, est-ce qu'ils sont redevenus loyalistes? Et alors, à 1, et ben ça marche pas. Donc le Praetor il se sépare de l'escouade dans une volonté de lui vouloir charger l'escouade d'Emperor Children qui est juste devant. Il a profité de
de l'effervescence de Lucius pour venir sortir de ses couverts. Et l'autre escouade donc tactique d'Esgard prête à envoyer tout son tir rapide sur les palatines. Donc j'active le Dreadnought Contemptor, je réarme rapidement les canons d'assaut, mitraille les lance-missiles en haut de la tourelle et je n'en éliminerai que un seul. C'est pas donc très c'est fort, un peu décevant. Non, mais si, j'en avais sorti 3 le tour d'avant. T'es pas très là, ouais, mais pas bon, sur 12 tirs quand même. pas de chance, j'ai pas fait de perforant. Ouais, si, non, j'ai fait des trucs de fou. C'est toi qui fais sauvegarde de C'est sauvegarde de couvert été. Je pense qu'ils se sont blessés Ou alors, ça a été en fait, tes tanks sont mauvais. possible. Ouais. Ils se sont cachés Encore là. une fois, c'est pas ma figurette. Ouais, ok. Bon, dernière unité vraiment qui m'aurait le peu embêtant. Je prends le Kratos. Et là, J'ai fait un. génial. Donc je fais pivoter la tourelle qui avait visé les squads tactiques qui étaient dans le bâtiment pour viser les palatines avec la grosse tourelle l'obusier. Je tire et je fais une superbe déviation qui revient en plein dans la direction de mon escouade tactique d'Esgard. Bon, ça va, ça a pas trop été dedans, mais j'en ai quand même eu un qui a été pris dans les feux et je vais tuer Et pour changer, tu un approche children. un approche children, ce qui est mieux qu'au premier tour. C'est vrai, Bravo. c'est vrai. Et après, je tire avec les canons d'assaut, les autocanons, le canon laser, tout échoue. Rien. Les palatines, il suit aucune paire. Le lance-missile où j'ai utilisé un canon zéro, il suit aucune paire. J'active donc en tir rapide ma Death Guard et sur les palatines, je vais tuer 3 palatines. Et 3 morts. Alors que bolter, le en bolter. Kratos fait rien et le bolter. Non, mais Giga heureusement, ici. le Morita va tout contrebalancer. Donc le Morita. Moritar ou Morita? Morita. Morita. Ta, ta, ta. Ok, tata. Morita, il se place donc, il active ses plasmas, mode surchauffe, commence à tirer. Premier tir. 1. Non, c'est pas Et c'est possible. pas fini. Attention, donc je surchauffe. Sauvegarde à 2+, j'ai une armure d'artificier. 1. Non. Bon, qui perd un Pas mal. PV, Ouais, sachant ouais. que c'est un sergent, Ouais. enfin un centurion, pardon. Centurion, ben, vient de Il perdre reste la moitié de sa Un PV sur mon centurion Morita, une des meilleures escouades Une des, de une des mon meilleures- armée, c'est super. une des meilleures unités. Normalement, j'aurais dû faire un bon trou dans ces escouades Terminator, et ben non. Ouais. Échec total. Alors pour la charge, Eh bien, j'ai les bouchées rouges avec Karn. Ouais. Il faut une superbe charge. C'était une charge à 9. Je fais un 10 pour 10, charger les squads tactiques Dans le bâtiment. dans le bâtiment. Avant de charger ici, attention, Karn, il a armé son pistolet plasma et a descendu le Il dernier a shooté le lance-missile. dernier lance-missile. Voilà, donc qui est tombé, plus de point de qui s'est coque pas été. au tour suivant. Voilà, donc je charge, évidemment, même si je suis en charge désordonnée aussi parce que je cherche à travers Ouais. un couvert. Tu me fais aucun point de vie et j'arrive à te Ouais. les non mais là, les découper. c'est chier. Le Praetor charge donc les 4 Emperor Children. Tu me déclares un défi avec ton sergent qui se fait découper, mais uniquement lui. enfin, Mais une en partie fait, il meurt tout seul. Et Parce que dans tous les cas, il y avait qu'un mort. Et donc au final, je perds le combat sans avoir rien fait. Et ouais. Et je fuis. c'est bien. Puis, Une bonne avancée tactique. et je le rattrape. Et il me Ah, fauche. donc Et je mauvaise fauche les 4 autres sans les avoir touchés, donc c'est plutôt sympa. Tu as contrebalancé Ouais, ce qui s'est le passé avec les Morita. rivers. Ouais, non, ouais, les rivers après ils chargent aussi. Et pareil, tu fais la réaction. Solide sur les appuis. Solide. Non mais sérieux, c'est quoi ce nom? Non, ça Solide c'est. sur les appuis. Non, Non, mais le vrai nom, c'est tenir la ligne. Mais c'est un peu plus stylé, solide sur les appuis. Ah, mais quand c'est même. vrai, c'est vrai. Ah, c'est vrai. ok. Non mais. punaise. Donc ça fait que je suis en charge désordonnée, donc j'ai pas de plus une attaque et je tape en dernier. Bah c'est super. Donc autant dire, il y a un beau duel qui allait se profiler et finalement. Voilà, il y a Calus et Cadon qui active ses réacteurs et il vient directement s'empaler sur l'épée de Loken. Juste levé au-dessus de sa tête et le mec qui sautait dessus, il a pas vu et il est mort. Alors C'est bien fini entendu- Anakin. J'ai le high ground. Alors bien entendu, Calus et Gadon n'est pas mort puisqu'il ne meurt pas pendant cette bataille. Donc du coup, il a juste été. Il a esquivé, il est reparti. Non, ouais, ceci n'est pas ma guerre. C'est genre oh putain on m'appelle là-bas et il est parti. On va dire ça, mais en tout cas lequel l'a bien défoncé. Ça c'est clair et on aurait aimé. Donc voir. après il y avait Tariq et les Terminators Et les qui avaient pas de Terminators. gantelet donc ils tapaient avant mes escouades et tu m'en enlèves 2, 3 de plus. Tariq en tue un et l'épée non ne fait aucun mort. L'épée ne fait aucun mort. Ok. Mais en retour, Et ben avec mes petites armes tronçonneuses, un peu de saturation et je t'en tue deux Terminators qui tombent. et voilà, sauf que moi, j'en tue 3 avec mes gantelets. Voilà. J'en tue 3 donc c'est moi qui gagne. Donc Et qu'est-ce qui se du passe? coup, Test de je fais un commandement. test de morale, je loupe évidemment bien sûr. Ouais. Et avec les Terminators, Et qui c'est qui se fait faucher? est-ce que tu peux me rattraper avec les Terminators? Et bah Tariq oui. Eh ben il m'a rattrapé. Parce qu'il est pas en Terminator lui. C'est vrai qu'en Terminator ça n'a pas été possible, mais Non mais il y a Tariq c'est et possible. Loken qui s'amusent
Ouais. va te mettre des coups dans les pieds. Donc toutes les squads d'assaut se fait annihiler, rattraper et Ouais. Et donc du coup là on voit bien, pour montrer un peu en termes de fluff, et ce qu'on voulait vous montrer pendant cette bataille, entre guillemets, c'est pas fini bien entendu, mais on voit bien qu'il y a un flanc et il y a Loken et Lucius et Saul et Tariq qui sont en train de reprendre le dessus en fait. Et c'est vraiment ce qui se passe dans la bataille d'Is-23, il y a une reprise au milieu de la bataille en disant eh ben maintenant on va faire un barreau d'honneur, on va tenir nos trucs et vous allez venir vous empaler sur nos défenses. C'est exactement ce qui est en train de se passer. alors peut-être que le Kratos va réussir enfin à tirer Non. correctement. Et maintenant il y a Karn est Voilà. engagé au Par combat, contre il y a est Karn, proche. exactement, et donc on va voir le ça duel. va pas être la même chose là. On va voir le duel.